Bienvenue à la salle ici, la salle La Seine, finalement, Le Bourgneuf. Puis si vous êtes en ligne aussi, j'espère que ça fonctionne, que vous nous recevez. Et si vous avez trouvé ou cherché la place, ben on est content d'avoir du monde avec nous pour pouvoir avoir cette nouvelle série. Puis comme on a annoncé dans le fond dimanche passé, si vous avez manqué les dernières annonces, c'est la raison pour laquelle on est ici à la Seine-le-Bourgneuf, notre local où on est actuellement, où on est habituellement sur Côte-d'Abraham, est en grosse rénovation. Là, je suis allé faire un tour hier, là, puis c'est vraiment le chantier complet pour au moins 6 semaines. Donc, on va être ici. Fait que je prends le temps de dire merci aux organisateurs, aux propriétaires qui nous ont accueillis rapidement. On génère quand même des déplacements, puis certains défis. Et puis, donc, c'est ça, je vais prendre le temps de dire merci à ces personnes qui nous ont bien accueillis. Je disais qu'on commence une nouvelle série, c'est la série Supérieure. Pourquoi Supérieure? Parce que je trouvais que c'est mieux que de dire plus grand que comme série. Quand on faisait des mathématiques, ben, on voyait que justement ce symbole mathématique où ben, un nombre est plus grand, par exemple, que l'autre nombre. Et c'est cette idée de supérieur. Et en quoi que cette notion, cette question de supérieur est importante pour nous. Chacun d'entre nous, on a une opinion en ce qui concerne Jésus. L'objectif de la série, ça va être lui qu'on va parler, qu'on va présenter, qu'on va regarder, mais on part tous d'un point peut-être différent, chacun d'entre nous, de ce qu'on comprend de qui est justement Jésus. Si vous avez un arrière-plan où vous êtes, par exemple, dans un contexte peut-être athée, ben, pour vous, Jésus, c'est peut-être à la limite un personnage historique, quelqu'un qui a eu une influence pendant un certain temps. Peut-être que vous remettez la question même de l'historicité du personnage, mais vous avez une perception de qui est Jésus. C'est qui Jésus pour vous? Si vous ne croyez pas, ben, peut-être que ça sera un personnage historique. Et si vous dites, moi, je suis plutôt comme agnostique, je crois qu'il y a potentiellement un être supérieur qui a créé et puis que Jésus ait déjà existé, vous êtes peut-être prêt à l'accepter, mais qu'il est le Fils de Dieu, peut-être que ça rentre dans les questions où ce que vous êtes pas sûr, mais votre perception de cette possibilité, comme quoi que Dieu existe, peut-être que Jésus est le Fils de Dieu, mais vous emmène à avoir une perspective de qui est Jésus, avoir une vision de qui il est, et puis de ce que vous croyez nécessairement aussi de lui. Si vous êtes des gens, peut-être vous vous identifiez comme croyants, peut-être parce que par tradition, peut-être à cause familiale, peut-être que vous vous identifiez comme croyants, mais que vous avez délaissé, vous avez comme laissé de côté la foi chrétienne. Peut-être que pour vous, Jésus, c'est un personnage que vous considérez peut-être comme, oui, qui a déjà existé, peut-être comme celui qui est le sauveur de l'humanité, mais peut-être que vous avez une perception un peu intimidée de Jésus parce que si vous vous êtes éloigné puis que vous voulez vous considérer peut-être revenir ou le considérer comme apprendre à le connaître ou abandonner certaines choses pour revenir à lui, mais c'est quelque chose qui peut-être vous intimide puis vous dites, j'ai peut-être l'impression que Jésus est comme vraiment austère et peut-être dur et puis vous êtes peut-être un peu intimidé. Et peut-être que vous êtes croyant, que vous êtes pratiquant, puis que pour vous, Jésus, c'est votre maître, c'est votre sauveur, vous l'aimez, vous voulez apprendre à le connaître plus. Bien, chacun d'entre nous, on a ces points de vue-là qui sont différents. Et puis que le fait de connaître Jésus ou d'avoir une certaine vision de qui il est, va avoir nécessairement un impact sur notre compréhension de la foi chrétienne, étant donné que Jésus est, oui, on pourrait dire son chef religieux, mais si on est croyant, puis on croit ce que la Bible dit, mais on va croire que Jésus est plus que le chef religieux, c'est celui qui est plus qu'un des personnages dans l'histoire de Dieu. On croit que c'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui écrit l'histoire de Dieu et il est plus qu'un personnage important. Mais notre compréhension de qui est Jésus va influencer nécessairement quand on est croyant ou quand on est en train de rechercher, puis on veut savoir plus sur Jésus, puis on est disposé peut-être à ouvrir notre esprit, à le découvrir. Mais plus on découvre qui est Jésus, plus on comprend que Jésus est supérieur et de loin à ce qu'on peut penser. Que Jésus est de loin supérieur
à ce qu'on pourrait imaginer. Que ce que l'on a de lui, et même si on connaît bien Jésus, même si on connaît la Bible, même si on est pratiquant, bien, plus on découvre en quoi Jésus est supérieur en tout, mais ça nous donne non seulement une autre perception, mais nos vies sont transformées aussi, de par notre compréhension de qui est Jésus. La série qu'on entame ce matin est basée sur un des livres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, une des lettres que Paul a écrites, et puis qui est l'Épître aux Colossiens. Et l'intention de Paul, l'intention de Dieu quand il a donné justement l'Épître aux Colossiens, et puis c'était plus qu'aux Colossiens parce que vous allez voir si vous lisez la lettre, si vous prenez le temps de la lire, là, ça va peut-être vous prendre, si vous prenez votre temps, là, ça va prendre une demi-heure, là, c'est 4 chapitres, ça va assez vite. Vous allez voir la fin de l'Épître, mais il va dire une fois que vous avez fini de la lire, comme faites-la circuler à d'autres églises aussi pour que vous puissiez partager ces vérités-là qui sont à l'intérieur. Mais l'intention de Dieu, l'intention de Paul quand il a communiqué cette lettre-là, était de présenter Jésus à sa pleine supériorité. En quoi Jésus est suprême au-dessus de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, peut-être notre difficulté dans notre perception de qui est Jésus, peut-être peut relever du fait qu'on a des doutes. On a des doutes que Jésus soit vraiment Dieu. On a des doutes qu'on peut revenir à lui. Peut-être que notre vision de Jésus a été altérée parce qu'on a des épreuves. On a vécu des difficultés. Peut-être qu'il y a des gens, des proches de nous qui ont vécu des différentes difficultés. Puis notre perception de Jésus s'est peut-être amoindrie. Parce qu'on va dire, pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que Jésus, s'il est Dieu, s'il est celui qui écrit l'histoire de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus a permis que ces choses-là arrivent? Et notre vision de qui est Jésus a pu être altérée. Peut-être que c'est parce qu'on vit des combats. Peut-être que c'est des différentes tentations. Peut-être que c'est des luttes avec certaines choses qu'on voudrait abandonner, des dépendances. Et puis, dans ces combats-là, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu ne me vient pas en aide? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis constamment dans les mêmes combats puis que Dieu ne me vient pas en aide? Ou que dans ces combats-là, j'ai l'impression que je vis des échecs et puis je vis une forme de culpabilité et je n'ai pas envie de revenir à Jésus s'il est pour, dans le fond, me faire un regard désapprobateur ou s'il va me menacer d'aller en enfer. Donc, nos perceptions d'échecs, les combats, peut-être des doutes, nous emmènent à nous voir une vision altérée de qui est Jésus. Ça peut être aussi un refroidissement. Mais Jésus, selon ce qu'on va voir dans l'Épître aux Colossiens, c'est par lui que tout commence. Quand on a des questions, quand on a des doutes, quand on veut revenir ou quand on veut venir à la foi, le point de départ de tout cela, c'est Jésus. Et quand on veut poursuivre aussi, puis qu'on est dans un parcours où il y a peut-être des victoires, peut-être des difficultés, peut-être des épreuves, peut-être des combats, peut-être des réussites, non seulement Jésus est celui avec lequel on commence, mais il est celui aussi avec qui on continue. Il est non seulement la porte, mais il est celui qui nous conduit dans ce chemin-là. Et Jésus, il est, oui, le commencement, celui avec lequel on continue, mais il est aussi celui qui est la fin. Celui sur qui on a nos yeux fixés, puis qu'on veut avancer, et puis qu'on a besoin de continuellement découvrir. Donc Jésus est notre repère en toutes circonstances. Si on a des doutes, si on veut comme découvrir la Bible, on veut découvrir, aller plus loin dans notre théologie, on veut comme approfondir certains trucs, mais c'est constamment d'être accroché à Jésus. Il y a des théologiens, il y a des gens qui connaissent très bien la Bible et puis qui vont être des grands professeurs, mais une des difficultés qu'ils vont éprouver, c'est que justement, en rattachant pas toute l'histoire de Dieu au personnage central, celui qui écrit l'histoire, c'est-à-dire Jésus, la foi devient difficile, elle devient pénible, elle devient ardue. Et plusieurs vont abandonner la foi, même chez les gens qui connaissent très bien les Écritures. Maintenant, Colosse, quand on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu avait l'intention, par la plume de Paul, écrire aux Colossiens? Colosse était une ville, ce que je trouve intéressant, on peut s'identifier à plusieurs points. Ce n'est pas des Juifs, parce qu'on va souvent lire dans la Bible des textes juifs, évidemment l'Ancien Testament. On va voir les Évangiles, par exemple.
ils concernent beaucoup de Juifs. À partir du moment qu'on arrive dans les actes des apôtres, après les évangiles, on va voir que l'Évangile est en train de se répandre, non seulement chez les Juifs, mais chez les gens de d'autres nations, dont jusqu'à nous. Et Colosse est une ville grecque. Ce n'est pas une ville de Juifs, ce n'est pas une ville qui connaît la loi de Moïse. C'est une ville où il y a eu une implantation, une église qui s'est implantée, qui n'était pas Paul. Ce n'est pas Paul qui l'a implantée, c'était Épaphras. Et puis, c'était une jeune église en implantation. Et puis, il y avait eu des problèmes dans leur local. Puis, ils étaient déménagés à un autre salle. Non, c'était pas ça. Mais il y avait en passant, on a des difficultés très semblables à ce qu'eux pouvaient éprouver, mais je ne sais pas là où eux ils se rassemblaient. Certainement, c'était peut-être des lieux publics. Dans notre contexte, des lieux publics extérieurs, ce n'est pas toujours évident, justement, à cause de la météo, évidemment. Mais le contexte de la ville là-bas, on va se rassembler en beaucoup de choses où, à l'époque, en Grèce, c'est un berceau de différentes philosophies, qui sont en train d'émerger. On en a parlé justement dans le discours de la semaine passée. Donc, il y a plusieurs philosophies. Puis, dans cette philosophie-là, une chose qui est recherchée, c'est la connaissance. Parce qu'on avait à l'époque la compréhension comme quoi que plus on découvre, plus on connaît, plus on atteint des hautes sphères, puis on est élevé dans ce qu'on connaît, on comprend, bien là, on est en train de se rapprocher, d'avoir une plus grande proximité d'avec Dieu, ou du moins d'avec certaines divinités, à partir du moment qu'on expérimente la connaissance. Quand vous allez lire Colossiens, vous allez voir que c'est un mot-clé qui revient continuellement. Cette question de connaissance. Je prie pour vous pour que vous puissiez avoir la connaissance. Puis ce qui est intéressant, c'est que le mot connaissance, ce n'est pas juste une question de savoir des choses. Pour Dieu, le mot connaissance, c'est, pas pour faire du grec là, gratuitement, là, on va dire ginosko pour la connaissance, puis épiginosko pour l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au-dessus d'une ça veut dire au-dessus d'une connaissance, c'est qu'on est en train d'expérimenter la personne de Dieu, la personne de Jésus. Et ça, c'est de loin supérieur à ce qu'on pourrait penser de la religion, ce qu'on pourrait penser de la foi, ou de certaines philosophies, où on pourrait penser que justement, à force de connaissance, on va pouvoir atteindre certains niveaux. Donc ça fait partie du contexte de Colosse. Il y avait aussi, évidemment, plusieurs divinités qui amenaient toutes sortes de cultes. Et puis, on en parlait aussi dernièrement que les différentes divinités ou les idoles qu'on pouvait trouver à l'époque, comme encore aujourd'hui, sont ni plus ni moins que des expressions du désir de nos propres cœurs. Et à Colosse, dans une ville grecque, il y avait toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de prostitutions sacrées pour satisfaire certaines divinités qui étaient à l'époque. Donc, les premiers chrétiens, les jeunes croyants, donnaient leur vie à Dieu, puis disaient, moi, je crois que Jésus est le Messie. Mais ils avaient une question, c'était, OK, comment est-ce que moi, qui est un grec qui vit à Colosse, je vais intégrer la foi chrétienne, le Messie des Juifs dans ma vie? Est-ce qu'il faut que je commence à faire des rites juifs? C'est pour ça que vous allez voir dans l'Épître aux Colossiens, il va parler de circoncision à un moment donné. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec ça? Puis Paul, il va éclaircir en disant, ça n'a rien à voir avec le corps, avec la chair, mais on parle de cœur quand on parle de circoncision. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des occurrences comme ça, où on va faire référence à certains trucs juifs, mais comme nous, on peut se poser la question, OK, je donne ma vie à Christ, et puis là, je suis en train je suis issu d'un contexte avec parents, avec des enfants, des amis, un travail, avec certaines habitudes. Et puis là, maintenant, si je donne ma vie à Christ, ça va changer quoi? C'est quoi qu'il faut que je change dans ma vie pour que je sois vraiment un chrétien? Puis je sais qu'on est plusieurs à se poser la question, à savoir, tu sais, ça veut dire quoi? Puis notre premier réflexe va souvent être de revenir à une certaine époque du Québec avec un christianisme peut-être plutôt austère et contraignant. Puis on va se dire, il faudrait peut-être que ça soit ça que je fasse. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. Puis c'est ce qu'on voit à travers l'Épître aux Colossiens, que comment est-ce que l'Évangile, la bonne nouvelle, a un impact pour chacun d'entre nous dans notre contexte, oui, qui nous transforme, mais qui en même temps nous donne de vivre comme on est dans
ce qu'on était présent, il y a des habitudes, il y a des choses qui vont rester de ce que l'on est, parce qu'on va être d'une culture X, puis on va rester dans cette culture-là, mais il y a des aspects qu'on va vouloir abandonner, parce qu'on va voir que c'est contraire à ce que Dieu veut pour nous aussi. Et une dernière tranche de contexte pour Colosse, à l'époque de l'Empire romain, il y a un empereur qui est César. Et à l'époque, César est proclamé ni plus ni moins comme Dieu. C'est un Dieu. Et puis, dans chaque ville de l'Empire, il y a des cultes qui sont rendus à l'empereur. Il y a des statues qui sont érigées pour l'empereur. Et les gens de Colosse sont confrontés, puis on voit ça dans Apocalypse aussi, avec les 7 églises, qu'il y a une décision que les gens de la ville à Colosse, il faut qu'ils se posent, savoir, là, qu'est-ce que je fais maintenant dans mon culte par rapport à l'empereur? Donc, il y a certains endroits où nécessairement les chrétiens sont persécutés parce qu'ils font le choix de ne pas suivre ce que l'empereur ou ce que l'empire exige, c'est-à-dire d'adorer l'empereur. Donc, ça, c'était l'état de la ville de Colosse. Et la ville, les gens qui étaient dans l'Église, c'était des jeunes croyants, c'était des gens qui étaient peut-être tentés de mixer, ils cherchaient à comprendre comment je vais mixer la foi chrétienne, puis mixer ma culture, puis mes habitudes, puis comment est-ce que je vais départager tout ça. Et puis il y avait des tentations, des fois, d'abandonner la foi chrétienne. Et quand Paul va leur adresser, au tout premier chapitre qu'on va voir ce matin, quelques versets qu'on va voir, ce que Paul va dire, ce que Dieu va dire, c'est Jésus est supérieur en tout. Et c'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de persévérer. Dans ce qu'on va lire tantôt dans Colossiens 1, c'est ce qui est qualifié par plusieurs, par la forte majorité, comme étant l'hymne ou étant le texte le plus dense en termes de qui est Jésus. Le texte le plus élevé ou le plus concentré de théologie à l'égard de qui est Jésus. Et le fait de découvrir qui il est va nous amener à comprendre aussi comment est-ce que Dieu transforme nos vies. Fait qu'on ne va pas lire le chapitre 1 au complet, on va lire cet hymne-là que je vais vous parler. Et juste avant, je vais lire un des derniers versets. On va commencer par un des derniers versets pour qu'on puisse ensuite revenir avec cet hymne-là à l'égard de Jésus. Et je commence avec le verset 27. Si on peut l'avoir, je ne sais pas. Oui, yes, ça fonctionne. Une main d'applaudissement pour nos techniciens. Ça a été beaucoup d'organisations de dernière minute, juste pour ça. Fait que, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aimerais prier tout d'abord, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci encore pour ce temps qu'on peut avoir. Merci parce qu'on peut encore proclamer, Dieu, qui tu es, Jésus, comment est-ce que tu vis aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, que tu vis en nous. Je te prie que tu puisses utiliser ce temps ce matin, que ce soit le temps de louange, le temps de regarder ta parole pour répondre à nos questions. Dieu, on est plusieurs ici ce matin, on croit ou on ne croit pas, ou on est peut-être dans certaines questions. Je te prie que tu puisses venir pour chacun d'entre nous répondre aux questions que l'on a, que tu puisses nous faire découvrir qui tu es, Jésus, et puis qu'on puisse l'appliquer à nos vies aussi. Donc, c'est sur toi qu'on s'appuie, c'est par ton nom qu'on prie, et on te dit Amen. Amen. OK. Ce texte-là, ce qu'il est en train de dire, Paul, c'est que voici le résumé de ce que je veux annoncer aux non-juifs. Parce que Paul avait ce ministère de, OK, moi, ma job, c'est je vais aller rencontrer les gens qui sont loin de Dieu. Des gens qui n'ont aucun arrière-plan, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, qui n'ont pas entendu parler de l'Éternel ou la loi de Moïse, ou pas entendu parler des rites, différents rites juifs. Moi, ce que Dieu m'appelle, c'est d'aller parler aux gens qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas de compréhension de qui est Jésus peut-être. Et puis, c'est à ça que Dieu l'appelait. Et quand que Paul termine le chapitre 1 avec ce verset-là, il est en train de dire, voici à quoi Dieu m'a appelé. Ce mystère, c'est-à-dire quelque chose que Dieu avait prévu, puis qui est en train de révéler, mais ce qu'il va dire, c'est Dieu a voulu leur faire connaître. On parlait de connaissance tantôt. Dieu a voulu faire connaître aux non-juifs, faire expérimenter, c'est plus que connaître, la glorieuse richesse. Dieu a voulu nous faire connaître
sa glorieuse richesse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que de dire Christ en vous? Je disais tantôt que l'idée de connaître Dieu, c'est plus qu'une connaissance superficielle de différents éléments, c'est d'expérimenter Dieu. Mais maintenant, pour expérimenter Dieu, le moyen que Dieu a choisi, le premier moyen, et qui va détonner de toutes les autres divinités grecques qu'il pouvait y avoir à l'époque ou de nos religions, même encore aujourd'hui, c'est une intimité avec Dieu lui-même. Une intimité avec Christ. Christ en vous. Dieu qui vient vivre en moi. Dieu qui vient vivre en toi, qui nous parle, qui nous transforme, qui est le chemin par lequel on entre, par lequel on continue, qui est notre vision aussi pour continuer. Celui qui marche avec nous. L'Esprit de Christ qui vient vivre en dedans de chacun de nous, qui plaçons notre foi en Christ pour obtenir le pardon de nos péchés. Pas parce qu'on est des bonnes personnes, pas parce qu'on a performé, mais parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a cru qu'on avait besoin d'un sauveur. Et ça, c'est la richesse de sa glorieuse richesse que Dieu a voulu révéler, puis il a voulu montrer, et qui est une espérance de la gloire. La gloire, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour un plan glorieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dieu a un plan pour nous. Quand il nous a créés, son intention n'était pas de « OK, je vais vous créer, puis après ça, je vais vous laisser sombrer dans la souffrance. OK, je vais vous créer, puis après ça, je vais faire plein de règles que vous aurez, des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Puis là, vous allez rager, vous allez être frustré. » C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu était de nous créer pour qu'on puisse être en intimité avec lui. Maintenant, dans le plan de Dieu, ce qu'il y avait aussi, c'était qu'on puisse avoir un libre arbitre, que je vais décider, je vais choisir, est-ce que je veux aimer, est-ce que je veux adorer? Et ce que la Bible nous dit, c'est que, on a fait le choix que de faire notre propre Dieu, nos propres vies, de faire nos propres chemins. On a fait le choix que, je vais faire mes propres décisions, et c'est là que le mal a commencé, la souffrance ou le péché. L'intention de Dieu au début était de nous créer pour qu'on puisse être en intimité, puis qu'on puisse vivre cette gloire-là, justement, pour laquelle on avait été créé. Mais si on est dans la souffrance, si on vit différents péchés, si on vit le mal, si on voit que, OK, la conséquence ultimement du péché, c'est la mort, puis ultimement, après ça, la condamnation, c'est l'enfer. Mais peut-être qu'on va vivre dans de la culpabilité. Et une des choses qu'on va révéler ce matin, c'est que la gloire de Dieu, elle est supérieure à ma culpabilité. C'est que la gloire de Dieu, le plan que Dieu a, cette glorieuse richesse qu'il est en train de révéler, est supérieure à ma honte. Parce que ça se peut que j'aie honte à cause du mal que je fais, à cause du péché que j'ai fait. Et que là, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que le message que j'ai prévu pour toi, c'est cette bonne nouvelle qui va transformer ta vie, par lequel tu vas pouvoir redécouvrir le plan glorieux que j'avais pour toi. Et ça s'accomplit dans cette intimité où ce que Paul va dire, Christ en vous. Maintenant, je parlais tantôt des différentes perceptions qu'on peut avoir de qui est Jésus, puis de comment est-ce qu'on peut le percevoir. Ça va avoir un impact direct sur de quelle façon est-ce que le fait que Christ est en moi est en train de me faire découvrir la gloire. On va revenir au texte, au début du texte, qui est dans Colossiens, toujours au chapitre 1, puis les versets 15 à 22. Ce qu'on va faire, ça va être une première fois pour moi, OK? Ils vont avoir 10 points. Ils vont être faciles à retenir, par contre, parce qu'on va suivre tout simplement le texte. Cet hymne qui est donné à l'égard de Jésus, il nous dit 10 choses qui concernent Jésus. 10 vérités que quand on les comprend, on est en train d'apprécier, de saisir quel impact que ça a si Christ est en moi. En quoi est-ce que c'est en train de me conduire à la gloire? Cette espérance-là qui est certaine. Et la première chose qu'on voit, on va lire un verset à la suite de l'autre, c'est au verset 15. Regardez ce que ça dit au verset 15. Il va dire,
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Juste dans ce verset-là, il y a deux choses qui sont mentionnées de ce que Jésus est. Il est l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est l'icône ultime de Dieu. Souvent, dans la religion, même dans la religion chrétienne, ben, si on croit que l'icône a un lien nécessairement avec la foi, c'est que l'icône devient un peu comme un tremplin pour découvrir Dieu, pour découvrir la foi, devient comme un pivot pour découvrir justement les différents aspects de la divinité de Christ, etc. Et ce qu'on croit comme protestant, c'est que le seul icône que l'on a, la seule image, le seul point de contact que l'on a pour voir qui est Dieu, c'est Christ. Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Peut-être que tu te poses la question de savoir, il ressemble à quoi Dieu? Puis quand on parle de ressembler à Dieu, c'est quoi l'image de Dieu? C'est au-delà de notre apparence physique. Là. C'est au-delà que, OK, Jésus avait des bras, des jambes, il avait les cheveux longs, puis les yeux bleus. Ça dépend du film. Son look va changer un peu. Mais c'est pas ça qui est important, à quoi ressemblait Jésus. C'est pas ça qui est l'icône en soi, mais son caractère, son amour. Son accueil, Jésus qui se laisse toucher par des gens que la société rejetait. Ce pardon que Jésus avait pour les gens. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on découvre qui est Jésus, on est en train de découvrir qui est le Père. Jésus, à son dernier repas, Philippe lui a posé la question où il lui a dit « Montre-nous le Père pour qu'on puisse le connaître. » Puis Jésus lui a dit « Si vous m'avez vu moi, vous connaissez le Père. » Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Et quand on veut découvrir Dieu, quand on veut découvrir son cœur, si on veut découvrir qui il est, mais de lire sa parole, de regarder par exemple les évangiles, de regarder qu'est-ce qui nous est dit, même comme dans des textes comme on est en train de lire de Colossiens. Jésus est l'image de Dieu, mais il est aussi le maître au-dessus de toute la création. C'est ce que ça veut dire, le premier-né de toute la création qui était au verset 15 juste avant. La deuxième partie, il est en train de nous dire que Jésus est le premier-né. Mais ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous êtes dans quel rang, si vous avez des frères et des sœurs. Moi, dans mon cas, je suis le troisième. Mais ce que dans la culture à l'époque, chez les Juifs aussi, ce qu'il y avait, quand on parle de premier-né, on ne parle pas de chronologie de naissance, mais on parle plutôt d'un rang supérieur. Un héritage qui a été reçu, quelque chose qui a été donné. C'est pour ça qu'on va voir, par exemple, des textes dans l'Ancien Testament où on va dire de certains qui étaient le premier-né. Mais on sait très bien qu'ils n'étaient pas le premier-né dans la chronologie, mais plutôt dans un rang supérieur. Et quand Jésus, et les témoins de Jéhovah vont dire « Ah, mais Jésus, il a été créé parce que, regarde, il est né, ça a été un premier-né. » Mais c'est pas ça. L'expression premier-né est vraiment cette idée qu'il est le maître au-dessus de toute la création. Celui qui est le maître de tout ce qui a été créé, parce qu'il a ce rang honorable. Fait que si moi, par exemple, je suis le troisième, mes parents peuvent m'appeler le premier-né. Parce que j'ai un rang supérieur. Non, c'est pas vrai. Fait que si mon frère, ma soeur écoutent ça, là, oubliez ça. Ils vont me donner des bines la prochaine fois qu'ils vont me voir. Jésus est non seulement, si on continue le verset 16, c'est pas super, on en a fait deux, mais regardez le verset 16 qui va dire, on va le lire au complet. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce que Dieu est en train de nous dire ici à l'égard de Jésus, c'est que non seulement il est le maître au-dessus de toute création, qu'il a ce rang honorable, mais ça dit que c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Et quand on parle de visible et l'invisible, on parle de tout ce qui existe, qu'on peut voir, mais qu'on ne voit pas aussi. Trône, dignité, domination, c'est des termes qui sont utilisés pour, quand on va dans le Nouveau Testament, pour parler, par exemple, des anges. Même pour parler d'une certaine organisation, même chez les anges déchus, les anges qui ont abandonné Dieu, qu'on appelle les démons, ben même chez eux, ils ont une certaine organisation, une certaine hiérarchie. Et c'est ça qu'on veut dire par les choses visibles et invisibles, les choses qui existent qu'on ne voit pas dans le monde spirituel, et les choses visibles qui sont sur notre monde, ben tout a été créé dans le ciel et sur la terre, visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est
le créateur de toutes choses. Jésus est plus qu'un personnage de passage. Jésus est plus que le petit Jésus de plâtre dans une crèche. Jésus, c'est plus que ce qu'on a pu avoir comme perception peut-être au Québec de qui est Jésus. Jésus est celui par qui tout a été créé. Et pour qui tout a été créé. Que l'on croit, qu'on ne croit pas. Le plan de Dieu, le plan de Jésus en nous créant, puis en créant tout ce qui est autour, qu'on voit, qu'on ne voit pas, a été créé par lui et pour lui. Parce que son intention était de partager sa gloire, de partager qui il était, de manifester qui il était pour qu'on puisse, dans cette intimité-là, trouver le plan de pourquoi est-ce que Dieu m'a créé. Si Dieu existe, si Dieu m'a créé volontairement, mais c'est pourquoi. Et quand on découvre cette intimité au Christ en vous, qui est l'espérance de la gloire, mais je suis en train de vivre l'intimité avec le Créateur, mon Créateur qui avait une intention pour moi. Et puis peut-être que vous étiez des accidents, peut-être que vous n'étiez pas désirés, peut-être qu'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas désirés pendant votre enfance, pendant différents moments de vos vies. Mais une chose est sûre, c'est que si tu es là, c'est parce que Dieu, Jésus, l'a voulu. Non seulement, ça a été par lui que tu as été créé, mais c'est pour lui aussi. Peu importe d'où on est issu. Fait que Jésus est le créateur de toutes choses. Regardez verset 17, la première partie du verset 17 va dire « Il existe avant toutes choses ». Ce que ça veut dire en clair, c'est que Jésus est éternel. Il a existé avant toutes choses. Avant que le temps existe. Quand on regarde, par exemple, le Nouveau Testament, ou plutôt le début de la Bible dans la Genèse, on va voir que Dieu a commencé à créer le temps. Le temps qui a commencé à se dérouler, puis à lequel on est tous soumis, puis qu'on n'a pas le choix d'avancer, puis qu'on vieillit tous. Mais Jésus a existé avant ça. Peut-être qu'on a notre perception justement d'un Jésus historique ou un Jésus qui est venu sur terre et puis qui est mort, peut-être qui est ressuscité, mais Jésus existait bien avant son incarnation. Il existe depuis toujours. Il est éternel. C'est en lui, on disait que tout a été créé. Donc, il est la source de toute existence parce qu'il est justement éternel, qu'il a toujours existé. Et souvent, on va avoir, quand on regarde justement l'univers, qu'on regarde notre monde visible, puis qu'on s'amuse à regarder, les scientifiques, ils font plus que s'amuser, là, ils vont regarder les différents astres, par exemple, astrophysiciens, puis se questionner à savoir, c'est quoi l'origine de tout ça? Et puis, est-ce que c'est le Big Bang? Mais si, est-ce que l'univers avait des éléments éternels avant? Donc, si c'était le Big Bang, ça veut dire qu'il y a eu un commencement, donc ça crée une certaine difficulté scientifique. Est-ce que ça serait plutôt comme des éléments qui ont toujours existé? Est-ce que c'est un multivers? Donc, c'est les différentes questions qu'on va se poser. Mais ce qu'on voit de Dieu et de Jésus, c'est qu'il est éternel. Il a toujours existé. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Non seulement sa parole crée, mais elle soutient aussi toutes choses. Donc, Jésus est celui qui a créé toutes choses. Il est le maître au-dessus, comme on dit tantôt, de toute création, mais il est aussi éternel. Regardez la suite du verset 17, il va dire, juste avant, verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Non seulement on disait qu'il a créé toutes choses, mais tout est soutenu. Tout subsiste en lui. On disait qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, nos vies dépendent de lui. Notre monde existe et est soutenu à cause de lui. On arrive dans des périodes de guerre, dans des périodes de pandémie, dans des périodes où des situations mondiales, on va dire comme c'est la fin, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Et Jésus n'est pas déstabilisé. Il n'est pas pris au dépourvu. Il est celui qui soutient toutes choses et qui va mener à terme le plan qu'il y avait pour nos vies, pour l'humanité, pour notre création. Il est celui qui soutient toutes choses. Regardez le verset 18. Il va dire, il est la tête du corps qu'est l'Église.
Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il y a deux choses qui sont mentionnées là-dedans à l'égard de qui est Jésus. La première des choses, c'est qu'il est la tête de l'Église. C'est qui la tête de l'Église? Je ne sais pas, moi, peu importe qu'est-ce que ça serait, mosaïque de 180. C'est qui la tête de l'Église qu'on suit, par exemple, on est en train de suivre aux États-Unis, puis on va souvent identifier comme, OK, ça doit être le pasteur. C'est qui est en charge? C'est qui est en charge de l'Église catholique? Ça doit être le pape. C'est qui est en charge de... Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Jésus est la tête de l'Église. Et ça implique nécessairement la vie, parce qu'un corps sans tête, bien, il est mort, et puis il n'est pas articulé, il n'est pas en train de bouger. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et le fait que Jésus soit éternel, et puis que, oui, ça a commencé, on va dire, OK, ma perception de Jésus, c'est que c'est là 2000 ans, c'est un charpentier, et puis il a vécu pendant ce temps-là, puis là, c'est terminé. Mais notre perception peut être très limitée dans ce cas-là. Comment est-ce que Jésus est celui qui est la tête de l'Église? Parce que depuis le moment que Jésus est venu, il n'est pas un chef religieux. Il est la vie de l'Église. Il est la raison pour laquelle l'Église vit encore aujourd'hui. Il y a des moments dans l'histoire, quand on regarde, où on voit des personnes qui ont voulu éteindre l'Église, qui ont voulu brûler toute la Bible. Puis c'est des moments qui sont arrivés et à chaque fois, l'Église a toujours continué. La raison, on le voit aujourd'hui, c'est qu'on est encore vivant parce que Jésus soutient son Église. Il est la tête de son Église. Et il n'y a pas deux têtes non plus, parce que oui, si le corps, il n'y a pas de tête, le corps est mort, mais s'il y a deux têtes, ben c'est Frankenstein, c'est complètement freak. Et donc, on ne veut pas une Église à deux têtes. Quels que soient les dirigeants, quels que soient les leaders dans l'Église, ce que l'on croit, c'est qu'on est des sous-bergers, on est des sous-leaders. Parce que quand on prie pour le message que Dieu t'a pour ton Église aujourd'hui, c'est quoi? Quand on conduit l'Église, Dieu, tu veux, comment est-ce que ton Église s'articule? Comment est-ce que tu veux qu'on rejoigne les gens de la ville? Comment est-ce que les gens vont pouvoir découvrir la vie en toi, Jésus? Et c'est à lui qu'on pose les questions et qui vient placer des choses sur notre cœur. Puis que maintenant, on a la décision de... Est-ce qu'on veut obéir à ça? Est-ce qu'on veut suivre ça? Et un des pièges qui existent dans toutes les églises, dans l'Église avec un grand E dans lequel on pourrait tomber, c'est de traiter l'Église comme on est des consommateurs. On vient consommer les choses de l'Église parce qu'on veut tirer certains profits. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Et si on est en train d'adhérer à l'Église, de suivre Christ, c'est qu'on est un membre de son corps. C'est lui la tête. C'est lui le boss pour nos vies, pour notre Église. Et c'est lui qui nous dirige. Et on n'est pas là pour consommer puis avoir une attitude un peu comme... je cite souvent le Costco. Je n'ai rien contre le Costco en passant. Là. Le client a toujours raison. Puis on est content que certaines entreprises vont donner raison aux clients. Mais l'Église, c'est une relation qu'on a avec son Sauveur, qui est Jésus-Christ. Et puis maintenant, Dieu m'appelle à vivre cette foi-là, puis à le suivre, puis à m'investir dans quoi, Dieu, tu veux que je serve ta mission, ce que toi tu veux. Fait que Jésus est la tête du corps qu'est l'Église, et ça dit qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, cette autre chose qu'on apprend à l'égard de Jésus? C'est encore là, cette expression de premier-né, c'est un rang supérieur pour montrer comme quoi que il est le premier à ouvert la voie pour sortir de la mort. Il est celui qui, si l'humanité était destinée à mourir, on dit qu'il y a deux certitudes dans la vie, la mort et les taxes, et puis une des choses, on est sûr, si on est croyant, que les taxes, c'est la dernière chose qui va rester, parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il est vivant. Il est le premier à avoir ouvert la porte de la vie pour qu'on puisse obtenir cette vie éternelle aussi. Quand on fait des baptêmes, c'est ça qu'on est en train d'illustrer. On est en train de montrer comme quoi que Jésus est mort, pas à cause de ses péchés, il est mort à cause de nos péchés. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort, non seulement la mort physique, mais la mort, la séparation d'avec Dieu. Et que Jésus, quand il est mort, ben c'est pas parce qu'il avait justement péché, mais c'est qu'il a donné sa vie, son innocence pour notre culpabilité.
Et c'est la raison pour laquelle il est mort et qu'il est ressuscité 3 jours après, pour nous donner la certitude comme quoi que maintenant le chemin est ouvert, maintenant le ciel est ouvert, maintenant on peut avoir une relation vraie et authentique et que tous les péchés que j'ai faits, que je fais, que je vais faire, quand je comprends que j'ai besoin d'un sauveur pour me sortir de cet état-là, plus que me sortir de certaines actions que je fais, mais bon, de mon état pécheur, de la conséquence du péché, mais j'ai l'assurance que le chemin que Dieu a ouvert de la mort est un chemin qui ne sera jamais refermé. Il ne sera jamais refermé. Jésus est la tête de l'Église parce qu'il est vivant. Celui où l'Église, rien ne va pouvoir retenir le progrès de l'Église, que Jésus lui-même disait, mais qu'il est aussi celui qui a ouvert cette porte pour qu'on puisse nous aussi vivre pour l'éternité. Peut-être vous posez la question, mais il me semble qu'avant Jésus, il y en avait d'autres qui ont été ressuscités, comme Lazare par exemple. Peut-être dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient ressuscités aussi. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'ils sont mourus. Ils sont retournés à la mort, parce qu'on conjuguement le verbe mourir comme revenir à la mort une autre fois. Mais Jésus est celui qui est mort dans l'innocence par rapport au péché, puis il a donné sa vie, mais qu'il est revenu à la vie et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Et on disait tantôt que Jésus est éternel. Et s'il existait avant son incarnation, mais après son retour au ciel, Jésus qui a pris notre forme humaine, existe encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 2000 ans. Et qu'il est vivant, c'est la raison pour laquelle l'Église grandit encore aujourd'hui. Il y a 2 derniers trucs que l'on voit en ce qui concerne Jésus. Regardez le verset 19. Je vous ai dit 2, c'est 3, excusez. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. OK, la plénitude, ça veut dire quoi? La plénitude, c'est plein. Quand tu prends un verre, tu le remplis à sa plénitude, c'est que tu as rempli le verre au rebord. Mais là, il y a une insistance qu'on voit dans le texte. On parle de toute la plénitude. Il n'en a pas oublié en cours de route. Il n'en a pas laissé de côté. Il n'est pas inférieur au Père. Des fois, on va dire que, oui, mais Jésus, est-ce qu'il a vraiment affirmé qu'il était Dieu dans la Bible? Oui, il l'a affirmé. C'est la raison pour laquelle ils l'ont crucifié. Les chefs religieux là, qui ont crucifié Jésus, c'est parce qu'il se faisait égal à Dieu. Quand on lit, par exemple, l'épître de Jean, pas l'épître, l'évangile de Jean au chapitre 5, on va voir que Jésus est en train d'affirmer qu'il est le Fils de Dieu. Quand on comprend le contexte, on comprend les mots qui sont donnés là, mais ce que les Juifs comprenaient en disant qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il est la même nature de Dieu. Puis quand on regarde la suite du texte, les Juifs qui étaient là ont ramassé des roches, puis comme, on va te lapider. Même chose dans Jean 8. Jésus il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'était ça. Ça aussi, c'est bizarre comme conjugaison. Mais Jésus a toujours été. Il est au présent. Il est Dieu. Il est éternel. Et quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, mais les Juifs, encore une fois, ont pris des roches pour le tuer. Parce qu'il se faisait Jésus. Jésus se faisait Dieu. Et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Dieu a voulu que la pleine divinité soit manifestée, qu'elle soit comprise, comme quoi que je peux affirmer, hors de tout doute, que jusqu'au dernier atome ou à la plus petite particule de la divinité, que Jésus l'a. C'est toute la plénitude. Et Jésus est Dieu. Donc, imaginez quand on parle de ce verset qu'on disait tantôt, l'espérance glorieuse où c'est Christ en vous. C'est Dieu qui vit en nous. Pas juste un chef religieux, pas juste quelqu'un de spécial. Dieu lui-même qui vit dans une intimité avec nous. Mais qui est aussi, le verset 20, il va dire, Jésus est le réconciliateur. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe pour vrai, mais regardez ce qu'il dit. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. On parlait tantôt des choses visibles et invisibles. Ce qui est sur la terre, dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. La réconciliation, elle est possible à cause de lui. Il est le point de réconciliation. Il est l'endroit, il est la personne qui nous permet de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Parce que si le péché, la conséquence, c'est d'être séparé de Dieu, mais Jésus, qui est Dieu, il est aussi celui qui nous réconcilie et qu'on a un choix à prendre.
Et c'est encore dans ce plan que Dieu a pourvu qu'on soit dans une relation, dans une intimité avec lui. Mais maintenant, quelle décision que nous, on prend individuellement? Est-ce que je veux être réconcilié avec lui? Et cette réconciliation-là a été opérée complètement par Dieu. C'est pour ça que Paul, quand il va parler à une autre église, il va dire, je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pas de, OK, je vais maintenant tout faire l'œuvre nécessaire pour que je puisse être réconcilié. C'est saisi maintenant par la foi le cadeau qui t'est donné, cette grâce où tu vas pouvoir être réconcilié avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Et regardez le verset 21 et 22, Jésus est non seulement le réconciliateur, mais il est aussi le seul sauveur. Et c'est avec le dernier texte qu'on va terminer. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Verset 22, par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Sans reproche. Jésus est le seul sauveur, le seul qui nous permet d'avoir un pardon complet. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est on pourrait le catégoriser dans 3 domaines. Notre tête, notre cœur, nos mains. Nos décisions, nos réflexions, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Notre cœur qui n'a pas envie de faire, qui n'a pas envie de découvrir, qui a envie de poursuivre sa propre décision, nos propres dieux, nos propres idoles, quel que soit, que ce soit le confort, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit la famille, qui peuvent être des bonnes choses, mais qu'on en a fait nos dieux. Mais c'est notre cœur qui nous emmène à être, ce que le texte nous dit, à être rebelle, à être ennemi de Dieu. Et nos mains qui représentent nos actions, non seulement nos pensées, non seulement notre cœur, mais aussi nos actions. Et Jésus est le seul qui peut nous sauver de notre propre rébellion, de notre propre ennemi, notre propre cœur, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Je vais inviter le band à s'avancer, qu'on puisse répondre aussi avec la louange pour louer Dieu, pour l'adorer. Est-ce qu'on peut remettre le premier verset, le verset 27? Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse goûter sa gloire, qu'on puisse être dans cette intimité-là avec lui. Et ce que Dieu a voulu nous faire connaître, c'est la glorieuse richesse de ce message, de cet évangile, mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous. On vient de découvrir 10 éléments de ce que Jésus est, en quoi il est supérieur en toutes choses, et en quoi il veut nous faire découvrir et apprécier sa gloire, qui est supérieure à notre honte, supérieure à notre peut-être rébellion, supérieure à nos échecs, en toutes choses pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Mais ce que ça prend, pour chacun d'entre nous, pour découvrir en quoi ce que ces vérités qu'on vient de dire à l'égard de Jésus puissent avoir un impact dans nos vies. Parce qu'on ne veut pas juste connaître, mais on veut expérimenter. Mais il faut commencer à comprendre comme quoi que Dieu donne sa grâce. Quelque chose que tu ne mérites pas. Quelque chose que tu n'as pas travaillé pour obtenir. Quelque chose qui t'a été donné, que tu n'as même pas demandé. Quelque chose qu'on n'a même pas pensé demander, qui s'appelle la grâce. Ce cadeau que Dieu veut nous donner, qui est son Fils unique, qui est Jésus qui a donné sa vie. Et ça, c'est de comprendre comme quoi qu'il n'y a rien que j'ai pu faire pour l'obtenir. Il n'y a rien que je peux faire pour la maintenir. Il n'y a rien que je peux faire pour la perdre quand que Dieu me donne sa grâce. Mais ça commence par là. Mais pour obtenir la grâce de Dieu, le seul moyen, c'est la foi. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois que ce qui m'est dit à l'égard de Dieu? On a mentionné beaucoup de choses, les 10 éléments, les 10 vérités qui concernent Jésus. Puis, on ne les comprend pas toutes. On peut les comprendre dans nos têtes. On n'a pas expérimenté pleinement ce que Jésus est. Parce qu'il est de loin supérieur à ce qu'on a
comme vision? Est-ce qu'on a comme compréhension de qui il est? Mais est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que mon esprit est ouvert pour que, OK, Dieu, si tu existes, Jésus, si c'est éternel que tu vis encore aujourd'hui, comment est-ce que tu veux me révéler ta présence? Comment est-ce que tu veux me faire comprendre qui tu es? Et déjà avoir un pas de foi pour découvrir qui est Jésus. Peut-être que tu n'es pas prêt pour faire comme tu as l'impression que tu en restes encore 10 devant toi. Mais c'est quoi le prochain pas de foi pour découvrir qui est Jésus? Et que si on est croyant déjà, ou si on est prêt à dire oui, j'ai besoin, je reconnais que j'ai besoin de Dieu pour obtenir le pardon de mes péchés, et je suis prêt à lui faire confiance, bien, il y a cette décision que l'on a à prendre pour dire Dieu, bien, je te donne ma vie. On appelle ça la repentance, pour dire que, et encore la repentance, c'est quelque chose qui est dans nos pensées, c'est un changement de pensée, pour que je puisse découvrir qui est Dieu, pour que je puisse reconnaître que, OK, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin qu'on me sauve de ma propre rébellion, mes propres décisions, et je veux saisir la grâce de Dieu parce que je veux lui faire confiance, mais pour ça, Dieu, il veut que notre foi se révèle par une repentance. Dieu, je te demande pardon. Dieu, je prends la décision, pas parce que ma blonde l'a pris pour moi, pas parce que mon chum le prend pour moi, pas parce qu'il faut que je paraisse bien pour mes enfants, pas parce que mes parents le veulent, mais parce que je reconnais que c'est moi, c'est mon cœur, j'en ai besoin, puis je me repens. Et puis, bien, je veux marcher, je veux avancer, aussi persévérer. Je veux terminer par la prière, puis après ça, je vais laisser le Ben poursuivre. Dieu, on veut te dire merci encore pour ta parole. Merci pour ce texte qu'on vient de lire. Merci encore parce que, Jésus, tu te révèles aujourd'hui. Tu nous fais connaître qui tu es. Jésus, on a mentionné plusieurs choses qui viennent de toi. Et je te prie que tu puisses, pour chacun d'entre nous, nous amener à comprendre et à découvrir et à expérimenter qui tu es dans nos vies pour que nos vies puissent être transformées. Reçois toute gloire, tout honneur et que tu puisses être élevé justement dans ton Église parce que c'est toi qui en es la tête. C'est toi qui mérites toute gloire et justement que tu puisses faire avancer ton royaume, ta mission ici, dans notre Église, mais aussi dans notre ville. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.